s'est prostituée pour aider son homme. Là, franchement, c'est des preuves d'amour. C'est quelque chose qui est grandiose. Là, franchement, il y a peu de femmes qui vont accepter de le faire. C'est prostituée pour aider son homme. Coup de chapeau. Et donnez vos avis. Qu'est-ce qu'elle doit faire en ces moments? Parce qu'elle est enceinte d'une personne qui n'a jamais été amoureuse. Elle était avec cette personne juste pour l'argent, pour aider son homme à qui elle est amoureuse. Et actuellement, elle est enceinte d'une personne à qui elle n'a jamais été amoureuse. Les femmes ne comprennent pas une chose. Le fait d'avorter, tu tues un être humain qui est dans ton ventre. Et s'il faut te parler de péché, c'est ça le péché, d'avorter. Tu es une personne qui est dans ton ventre. N'avorte pas. Hein. Si tu es là, je te regarde droit dans les yeux là. Je regarde la caméra là, je dis n'avorte pas. Dans cet enfant, aime cet enfant. Donne à cet enfant tout. Donne à cet enfant l'amour de ton cœur. Donc tu vois. Parce que c'est cet enfant qui est ta vie. Hein. C'est pas cet homme là qui est ta amoureuse. C'est l'enfant que tu portes là dans ton ventre. C'est cet enfant qui est ton amour. Là. C'est cet enfant qui est ta vie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va, Dieu fait grâce. C'est votre Ulori, je salue tous mes abonnés de partout dont vous m'appelez. En tout cas, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, vos likes, vos appels de partout. Ça me va droit au cœur. Car votre fils Ulori, je vous avais demandé votre soutien. Si c'est ce que vous m'avez montré réellement que vous m'aimez pour de vrai. Merci pour tout, encore merci pour tout. Ça me va droit au cœur. Que les bons dieux vous bénissent. Donc voilà, aujourd'hui là vous êtes toujours dans cette émission, le podcast. Aujourd'hui on va parler d'un sujet où j'ai reçu 2 appels, j'avais vu aussi 2 commentaires et tout. Aujourd'hui là on va parler de ça avec notre invité Hassim mon grand frère. Voilà mon grand, vous pouvez saluer les gens qui nous regardent. Bah, big up à tout le monde qui sont là, qui nous regardent. Et on a besoin de vos commentaires, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Ulrich Collin TV. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet où il y a une sœur qui est au Canada. Elle regarde le test de fidélité où je fais. Et elle m'avait appelé, elle m'a dit qu'elle a un problème, elle devrait partager avec moi. Elle m'a dit qu'elle vivait avec un homme et tout, voilà. Et c'est elle qui a aidé cet homme en tout. C'est elle qui payait la maison, c'est elle qui faisait tout. Parce que son homme n'avait pas du boulot, mais elle au moins elle travaillait. Après un moment, elle a perdu le boulot, elle ne travaillait plus. Mais vu qu'elle aimait son homme, elle s'est décidée de forcer pour aider son homme. Elle ne voulait pas que son homme puisse souffrir. Elle ne voulait pas que son homme puisse se plaindre de quelque chose. Elle s'est décidée, comme je ne travaille plus, je dois commencer à faire la prostitution. Oh my God. Elle a commencé à faire la prostitution dans le boîte de nuit et après, elle a croisé un homme qui a dit que non, j'ai besoin de faire avec toi et tout. Voilà. Elle a commencé à vivre avec cet homme. La prostitution qu'elle a commencé de faire, c'est pour aider son homme. Pour aider son homme. C'est par là qu'elle a commencé à faire la prostitution. Et après la prostitution, en fait, elle a croisé un homme qui a dit que non, moi j'aimerais bien t'épouser et tout. Elle vivait maintenant avec cet homme. Elle passait le temps avec cet homme et tout, voilà. Pour l'argent que cet homme lui donnait, elle payait pour son homme la maison. En fait, l'homme était ici au Congo, mais elle faisait la prostitution en Angola. Vous voyez, maintenant son homme savait qu'en Angola, elle part pour travailler. Mais or qu'elle avait déjà perdu du boulot depuis. Mais elle ne voulait pas... Lesquels qu'elle a fait connaissance avec, c'est en Angola. Ouais, c'est en Angola. Maintenant, elle prenait soin de son homme qui restait ici. Parce qu'elle travaillait en Angola, mais elle venait souvent ici et tout. C'est par là qu'elle commençait à faire la prostitution. Et dans la prostitution, elle avait trouvé un homme et tout. Cet homme a dit que non, il veut épouser la fille et tout. Avec les temps, l'argent que cet homme lui donnait, elle envoyait ça chez son homme qui restait ici, au pays, pour payer la maison et tout. Je voulais savoir en fait de ce côté-là. Cet homme qu'elle a fait connaissance en Angola et tout,
C'était du genre business. Business, et après, maintenant, machin. ouais, après le business, maintenant, cet homme a dit que non, je veux t'épouser. Et elle, Ouais, maintenant, ouais, voilà, elle, c'est maintenant, elle chaud, prenait là. juste l'argent Là, c'est et chaud, elle a là. envoyé ça à son homme ici. Ouais. Et après, ça s'est fait avec les temps et tout, la fille elle est tombée enceinte. Ouais, c'est En très ce chaud. moment, elle est enceinte. Ouais. Et son homme qui est ici, il a appris ça. Et cet homme lui a quitté. Elle était là en face de moi et tout, elle m'a parlé de ça, fist to fist. Et je l'avais demandé de passer à l'émission, elle m'a dit non. Mais si au moins elle a besoin de notre conseil et tout, de nos conseils, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est pour ça que moi je me suis dit de faire l'émission. Vos commentaires aussi, vous voulez commenter pour qu'est-ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Est-ce que d'abord faire la prostitution pour prendre soin de ton homme, c'est bien ou pas? Bon, bah. Là, franchement, je dirais c'est un peu dur. C'est pas facile. Tu sais, il y a des secondes le prêt d'amour. Euh, Aider son homme, c'est pas quelque chose qui n'est pas mauvais. La chose n'est pas mauvaise et tout. Tu vois? Et ben, je trouve qu'elle allait d'abord, elle allait en parler avec son homme. Qui dit, ah, machin, j'ai perdu mon taf et tout, j'ai plus de job, machin et tout. Bah, jusqu'au niveau de ces prostituées, là, c'est. Bon, chaque personne a sa façon de voir les Ce choses. genre de choses, ouais. Mais seulement, c'est prostituer pour aider son homme. Là, franchement, c'est des preuves d'amour. C'est quelque chose qui est grandiose. Là, franchement, il y a peu de femmes qui vont accepter de le faire. Déjà, c'est quelque chose dont il y a peu des hommes qui seront prêts de faire ces genres de sacrifices pour aider la personne qui. Qui sont ensemble et tout. Bah ouais, tu vois. Mais qu'une femme se prostitue pour aider son homme. Coup de chapeau. Moi, je dirais que la femme a écouté que la voix de son cœur. Parce que tu sais, Colin, je te dirais, l'amour parle. Et quand je dis l'amour parle, ne t'entends pas que l'amour, la personne vient te dire à l'oreille que tu sais, franchement, je t'aime tellement. Parce que la plupart de ces personnes qui viennent te dire, franchement, je t'aime, ce sont les mêmes personnes qui nous trahissent. Mais comme il y a un musicien congolais qui a chanté, moi je ne vais pas citer les noms et tout, que ce sont le prêt d'amour. L'amour n'existe pas, mais ce qui existe, c'est surtout le prêt d'amour. Donc là, je dirais que c'est l'amour qui a parlé. L'amour a parlé à cet homme-là. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de faire la prostitution pour aider ton homme? Est-ce qu'elle devrait seulement faire la prostitution? Il n'y avait pas d'autre chose à faire pour faire la prostitution? Bah, tu sais, moi je dis, je suis de ce genre d'homme qui dit, pour les femmes qui se prostituent, c'est leur job. C'est leur job, oui. Excusez-moi pour le terme, pour dire que non, tu vois, nous voyons des stars américaines qui tournent le film pour nous, c'est leur job. Donc c'est pareil. C'est pareil. Mais maintenant là, en fait, avec elle, c'est différence parce qu'elle, elle n'est pas une prostituée. Elle, c'était que elle voulait prendre soin de son homme et elle ne travaillait plus. Elle s'est dit, ok, la meilleure façon de faire, c'est de faire la prostitution. Et quand j'aurai cet argent, je vais commencer à envoyer à mon homme pour payer la maison. Vous ne trouvez pas que c'est un péché aussi devant Dieu? Tu l'as fait par amour, en fait, tu l'as fait pour que ton homme puisse être bien. C'est une preuve d'amour, oui. Mais devant Dieu, c'est un péché de faire la prostitution juste pour aider ton homme. Je sais pas trop, mais moi je crois que s'il faut dire par le péché, moi je dis tout ce que nous faisons, c'est du péché. C'est du péché. Tout ça qu'on fait là, c'est le péché. Ok. Déjà, le fait quand tu manges trop là, c'est un péché. Une personne qui aime trop s'habiller, c'est un péché. Ok. Qui aime trop l'argent, c'est un péché. C'est un péché. Ok. Tout excès devient un péché. Mais c'est que moi en tout cas, ce qu'elle a fait, moi je dirais pas que c'est un péché parce que je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas comment je peux définir la chose pour dire que non. Cela peut être un péché
aux yeux de Dieu, entre guillemets. En tout cas, là, franchement, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr que c'est un péché. Mais en tout cas, moi, je dirais Elle a fait ça par amour. par amour. Par amour. C'est une Ok. personne qui est follement amoureuse de son homme. Alors, tu vois, et du coup, elle a accepté de se christifier, pour que, pardon, de se sacrifier, je veux dire, pour que son homme puisse vivre, pour que son homme puisse être heureux. En tout cas, moi, ce que je vais me dire maintenant, là, la question que je suis en train de me poser, est-ce que cet homme est au courant de l'amour que cette femme porte pour elle? Est-ce que cet homme est au courant de tous les sacrifices que cette femme fait pour elle? Est-ce que cet homme est au courant que la femme se prostitue pour elle? C'est ça le problème. Parce que si l'homme ne porte pas le même avis, ou bien dirais-je, si l'homme ne porte pas le même amour que la femme, là c'est quelque chose qui est différent. Là c'est une bombe à retardement massif. Il y a juste ça fera boum. En tout cas, moi, de mon côté, pour te répondre, Ulrich, moi je crois que la femme, elle n'a fait que suivre la voie de son cœur. En tout cas, moi je ne dirais pas que c'est un péché. C'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. En ces moments, la femme est enceinte. Elle est enceinte. De son nom. Pas de son homme d'ici, l'homme où quand elle faisait la prostitution, et cet homme a dit que non, je m'aimerais bien prendre soin de toi, je m'aimerais bien t'épouser. Et elle au moins, elle savait que non, elle est là juste pour l'argent, et après elle va fuir cet homme pour rejoindre son homme ici au Congo, et ça s'est fait, le fait de sortir et tout, voilà. En ce moment, elle est enceinte. Ah, my God. Ça se comprend, celle-là, c'est une pute. Elle n'est pas une professionnelle ou quoi, comme je dis là. C'est ce que je dis qu'elle Elle n'est pas une professionnelle ou quoi? Elle n'a jamais été une pute en fait. En fait, elle était là en face de moi, elle m'a dit Ulrich, je n'ai jamais été une pute, je n'ai jamais fait la prostitution. Mais au moins je le fais par amour. Vu que j'avais perdu mon boulot, j'avais besoin de prendre soin de mon homme. Vu que j'étais loin de mon homme, je ne voulais pas qu'une autre femme puisse... Mais c'est là maintenant, Ouais. c'est là où se pose le problème maintenant. Ouais. Maintenant, quand elle a fait la prostitution... Elle est tombée enceinte d'une personne qu'elle n'est pas amoureuse. Voilà. Elle est tombée enceinte d'une personne qu'elle a juste acceptée pour Aider, de l'argent. voilà. Et aider son homme. Voilà. Et la personne Voilà. dont elle est amoureuse, Mhm. c'est pas son enfant. Voilà. Maintenant, dans ces cas, qu'est-ce qu'elle peut faire en ce moment? Parce que là, quand elle a besoin de la solution, les gens qui nous regardent, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas d'appeler, n'hésitez pas de nous donner la force. Parce qu'elle a besoin de votre force, elle a besoin de vos conseils, s'il vous plaît, la famille. Commentez, appelez, parce que là, c'est vraiment terrible, c'est vraiment catastrophe. Donc j'ai vraiment besoin de votre commentaire, j'ai vraiment besoin de vos appels. Continuez à appeler, commentez, donnez vos avis. Qu'est-ce qu'elle doit faire en ces moments? Parce que elle est enceinte d'une personne qui n'a jamais été amoureuse. Elle était avec cette personne juste pour l'argent, pour aider son homme à qui elle est amoureuse. Et actuellement, elle est enceinte d'une personne à qui elle n'a jamais été amoureuse. Qu'est-ce qu'elle doit faire en ces moments, mon grand? Elle doit Oh, franchement, je dirais, avorter, elle doit dire la vérité à son homme. Qu'est-ce qu'elle doit faire? franchement, c'est là où l'amour devient tellement compliqué. Voilà. Franchement, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut que comprendre. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut que comprendre. Et la meilleure façon de comprendre l'amour, c'est juste le dialogue. Elle a deux choix. Primo, soit elle quitte son homme-là de Kinshasa, qu'elle est follement amoureuse. Secondo, elle en parle avec son homme de Kinshasa et tout. Parce qu'elle m'a dit qu'elle a peur, c'est parce qu'elle est tellement amoureuse de son homme. Et Elle n'a pas de choix. Elle a du mal à dire ça à son homme parce qu'elle s'est dit, peut-être je peux dire ça et il va me quitter. Non, tu sais, franchement, elle n'a pas le choix. Si elle est vraiment follement amoureuse de son homme là de Kinshasa, elle ne peut qu'en parler avec lui, hein. Ok. Bah t'as pas le choix maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Avorter, mais pourquoi avorter? Parce que déjà, tu sais, la plupart des personnes ne savent rien. Les femmes ne comprennent pas une chose. Le fait d'avorter, tu tues un être humain qui est dans ton ventre. Et s'il faut te parler de péché, c'est ça le péché. D'avorter, tu es une personne qui est dans ton ventre.
Tu vois? Donc la seule chose qu'elle a à faire, ce sont les deux possibilités que je dis là. Elle quitte son homme de Kinshasa ou bien elle parle avec son homme de Kinshasa, toute la vérité, parce que tout ce qu'elle a fait là, tout ce qu'elle a subi là, c'est pour aider son homme de Kinshasa. Et c'est là maintenant qu'on doit maintenant comprendre. Est-ce que l'homme va accepter ou bien l'homme ne va pas accepter? Voilà. Disons que l'homme n'accepte pas. Que l'homme, une fois qu'il va apprendre ça, et il dit, ok, c'est bon, comme tu as fait la prostitution et tout, comme tu es enceinte, entre moi et toi, c'est fini. Elle a peur de perdre son homme. C'est ça maintenant le problème. Tu vois maintenant, l'énorme problème c'est quoi? Ce qu'elle devait faire la femme quand elle avait perdu son job. Il fallait d'abord en parler avec son homme de Kinshasa là. Ok. Que non, tu vois mon gars, tu sais que je t'aime tellement. Et le travail que je faisais, je t'ai aidé tellement. Mais là maintenant, j'ai un problème, je n'ai plus de taf, soit on m'a viré, je n'ai plus de boulot. Maintenant là, je ne sais pas ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Ok. Tu vois? Avoir le temps de se dialoguer, de trouver la solution ensemble. Ouais. Voilà. Mais juste mais... L'amour, c'est le dialogue. Colin, tu sais ça? Il y a beaucoup de personnes ne savent pas. C'est quoi l'amour en réalité? C'est le dialogue. C'est dur la vérité entre les deux personnes qui s'aiment. C'est dur des choses qui sont vraies. Ne pas mentir. Si elle avait dit à son homme, ben tu vois, elle devrait dire à son homme que tu vois, mon homme, tu as vu, pour le moment là, je n'ai pas de taf, je ne sais pas ce que je peux faire pour t'aider. Je crois que je vais faire le bordel, je vais faire la pute et tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, je n'ai pas de taf, je n'ai rien, je ne sais pas ce que je peux faire. Parce qu'elle aidait son homme. Et quand elle aidait son homme, et l'argent qu'elle donnait à cet homme-là faisait quoi avec cet argent? Merci. Ok. Est-ce que cet homme tirait aussi d'autres femmes avec cet argent, quoi? Donc moi, je dis, cet homme doit comprendre, doit accepter la femme telle qu'elle est. Parce qu'elle a fait ça par amour. Ok. Ah ouais, parce que cette femme, premièrement, elle s'est sacrifiée pour cet homme-là. Tomber enceinte ou pas tomber enceinte, si ça arrivait, c'est comme ça, c'est pour aider cet homme. Elle est amoureuse de cet homme. Elle n'a pas fait ça pour sa famille. Elle n'a pas fait ça pour ses cousins, ses parents, ce frère. Non, mais elle a fait pour son homme. Ben, en tout cas, moi, si c'était moi, ouais, ça allait peut-être faire mal un peu. Pas un peu, ça allait faire énormément mal. Pourquoi? Premièrement, parce que la femme que j'aime, elle ne m'avait pas dit qu'elle avait perdu son travail et du coup, elle est allée se prostituer jusqu'au point de tomber enceinte d'une autre personne et tout. Mais si réellement, j'aimais cette femme, je ne vais pas l'abandonner. Je vais aider cette femme-là. Tu vois? Donc, si c'était ta femme qui a fait ça, si elle t'explique que voilà, ça, elle t'explique tout. Si c'était ma femme, ouais. Si c'était une femme qui m'a vraiment aidé, bah, en tout cas, moi, j'ai déjà ma réponse. Parce que je dirais, j'ai vécu des histoires amoureuses avec des femmes qui ont des enfants. Et ces enfants-là, c'était pas mes enfants. J'ai accepté cette femme avec ses enfants. Et je crois peut-être avec le sacrifice que cette femme a fait. De la façon que moi j'aime, de la façon que je tombe amoureux. Je ne sais pas trop. Mais je crois que je vais accepter cette femme, je vais la soutenir. Ok. Et donc, alors pour la grossesse, elle va garder ou bien elle va avorter? Non, pas avorter, elle va mettre au monde. Mettre au monde. Ouais. Ok. Donc maintenant, si le père de cet enfant réclame son enfant. Ben, moi, si le parce père, que jusque-là, ils n'ont pas encore rempli. En fait, l'homme qui est en Angola n'est même pas au courant de ce qui se passe. Ouais. La femme a quitté l'Angola pour Kinshasa. Elle est sortie comme ça dans la maison de son homme. Elle a pris le vol directement ici à Kinshasa. Ouais. Donc, l'homme n'est pas au courant de tout ça. Le père de cet enfant, l'auteur de la grossesse n'est pas au courant de tout ça. Maintenant, étant que l'homme, vous allez aller avec ta femme pour expliquer à cet homme que voilà ce qui s'était passé, c'était ça, ou bien,
vous allez conseiller à votre femme de bloquer cet homme et de ne plus chercher cet homme et de prendre soin de cet enfant et tout de la grossesse. Moi, je crois que vous allez réagir comment? je crois que c'est comme ça que je vais réagir. Je crois que je vais réagir comme ça. Je crois que je vais garder l'enfant. Garder l'enfant Je d'autrui. parle avec la femme, je dis qu'on garde l'enfant. Et alors le père de cet enfant? Qu'il arrête avec cet homme, cet homme ne puisse rien connaître. Ah non. Qu'on laisse un peu le temps. On observe le temps, c'est que le temps va donner. Okay. Si l'avenir nous dira quoi? Parce que l'avenir prodigue des conseils. Tu vois? Mais pour le moment, pour ne pas chercher d'enflammer La situation? la situation, vu que l'homme, celui de Kinshasa, n'a pas de moyens, et celui de l'Angola a quelque chose. C'est là peut créer quelque chose et tout, donc tu vois, quelque chose de mauvais. Donc tu vois? Donc moi je crois que ce qu'il faut faire, ce que les gars doivent faire premièrement, la femme, pardon, doit chercher de parler avec cet homme, lui dire toute la vérité. Et moi, si j'étais cet homme, moi je crois que je dirais stop avec cet homme, bloque cet homme, que cet homme ne puisse pas être en connaissance de la grossesse que tu portes pour lui. On essaie un peu d'observer les temps. Observant les temps, c'est que les temps vont nous dire dans les années qui viennent. Donc, tu vois, c'est que moi je pourrais faire. Tu sais juste pourquoi? Parce que la femme a démontré l'amour qu'elle porte pour cet homme. Et c'est pas une chose que cet homme peut juste parler juste comme ça là parce que toi tu t'es prostitué et tout, t'es allé tomber enceinte d'une autre personne et tout machin et tout, donc, tu vois. Et du coup l'homme va dire, si l'homme se disait, non je veux plus, non, pas ça. Il faut regarder le sacrifice que l'autre a fait pour toi. Et si ça s'est fait que l'homme de Kinshasa rejette cette femme en disant que moi je ne t'avais pas envoyé faire la prostitution, si au moins tu savais que tu avais perdu ton boulot, tu allais m'en parler que non, voilà j'ai perdu le boulot et tout, moi je ne t'avais pas envoyé faire la prostitution. Et là tu as fait la prostitution, non pas que la prostitution, mais tu es enceinte. Et moi je ne peux pas vivre avec une femme qui a fait la prostitution pour moi. Parce que ça peut se faire dans le mariage. Si on s'était marié et tu fais ça dans le mariage, c'est juste parce que on manque quoi payer la maison, on manque quoi manger. Et toi, tu es une femme mariée, mais comme tu m'aimes, comme tu n'as pas besoin que je puisse tomber dans le dépression, tu t'es allé faire prostituer, tu as fait la prostitution pour moi. Et moi, je t'ai pas envoyé faire ça. Je le fais par rapport, comme je l'ai dit, bien sûr, là, je n'en disconviens pas. Mais là, tu portes un enfant de quelqu'un d'autre. Et là, l'enfant, quand l'enfant sera né, il aura besoin de connaître son père. De deux, si tu avais fait la prostitution juste pour moi, j'allais peut-être te pardonner. Mais comme tu es enceinte, moi, je ne veux plus de cette relation. Vas-y, continuez avec le père de cet enfant. Et que maintenant, si ça s'est fait que l'homme réagit comme ça. Et l'homme n'est pas amoureux. La femme est amoureuse de l'homme de Kinshasa, mais l'homme de Kinshasa dit que non, comme tu es enceinte d'une autre personne, donc vas-y, continue avec le père de cet enfant parce que moi, je ne veux plus de toi. Qu'est-ce que la femme peut faire? Là, maintenant, ce que je pourrais dire, c'est, tu sais, on a pensé à imposer cet homme-là pour dire non, tu dois rester avec elle. Là, maintenant, c'est le choix de l'homme. Ouais, c'est comme ça. Ça peut aussi être pareil que l'homme se dise, entre-temps, tu ne m'avais pas dit que tu avais perdu ton travail et tout. Tu allé faire ta prostitution, tu n'avais pas parlé avec moi. Jusqu'au niveau où tu es allé tomber enceinte d'une autre personne. L'homme peut dire, je veux plus de toi. C'est pas mauvais. C'est aussi pas mauvais. Tout comme l'homme peut se rendre compte aussi de tout le sacrifice. Maintenant, on essaie aussi de voir le côté négatif. Et si l'homme ne veut plus de cette femme, qu'est-ce que la femme va faire? Tu vas conseiller à la femme de faire... si l'homme ne veut plus de... le choix est clair, hein? Si l'homme ne veut plus de cette femme, l'homme n'a pas regardé les sacrifices aussi que cette femme a fait pour elle. Jusqu'au niveau de se prostituer pour
aider cet homme. Si l'homme n'a pas vu ce sacrifice-là, bah, et qu'il est allé traiter la femme de pute, bien sûr, ça sera toujours comme ça. Mais moi, je dirais que la femme retourne chez les gars de l'Angola. Et si elle n'est pas amoureuse de gars de l'Angola? Parce qu'elle m'a dit qu'elle n'est pas amoureuse de Si elle n'est pas amoureuse du gars de l'Angola, qu'elle puisse prendre son temps. Qu'elle puisse prendre son temps. On ne peut jamais forcer à une personne d'être amoureuse de toi. C'est ça le problème maintenant. Parce que tu sais, tu peux forcer une personne d'être amoureuse de toi. Mais quand cette personne ne ressent rien pour toi, tout ce que tu fais, rien du tout, que dalle. C'est là maintenant où les gens souffrent tellement. Parce que tu sais, dans l'amour, la personne qui te quitte, c'est cette personne qui gagne. Et toi qui es victime, c'est toi qui seras la personne qui va beaucoup plus souffrir. Je sais, j'hallucine déjà cette femme, elle est en train de souffrir. Elle a beaucoup de calculs dans la tête, là. Elle se pose tellement de questions, t'as des questions en grosso modo. Je suis sûr qu'elle s'est dit même, je dois avorter parce que je ne sais pas ce que je peux faire. Voilà. Je ne peux pas perdre cet homme. Voilà. Mais la différence, c'est que cet homme ne sait pas que tu es enceinte. Cet homme ne sait pas que tu t'es constitué pour l'aider. Cet homme ne sait pas quel genre de calcul que tu te tapes là. Quand ça ne colle pas. Quand tu trouves que tu n'es pas amoureux, tu n'es pas aussi amoureuse de ces gars de loin. Ben, tu n'as pas le choix, tu restes comme ça. N'invente pas. Et si cet homme, tu vois, la plupart de ces enfants comme ça, ce sont eux qui sont présidents de ministres. N'avorte pas. Hein. Si tu es là, je te regarde droit dans les yeux là. Je regarde la caméra là, je dis n'avorte pas. Garde cet enfant. Aime cet enfant. Donne à cet enfant tout. Donne à cet enfant l'amour de ton cœur. Donc tu vois. Parce que c'est cet enfant qui est ta vie. Hein. C'est pas cet homme là qui est amoureuse. C'est l'enfant que tu portes là dans ton ventre. C'est cet enfant qui est ton amour là. C'est cet enfant qui est ta vie. Si je le quitte à ça, ne veux pas, essaie un peu de parler avec. Essaie de parler avec. Dis-lui toute la vérité là. Dis toute la vérité. Dis-lui pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as accepté de te prostituer à l'Angola pour l'aider. Si les gars n'ont pas vu le bienfait que tu as fait là pour lui, garde cet enfant. Je te jure. Il y aura seulement un homme qui va t'aimer avec cette grossesse là. On en a écouté des histoires. On en a vraiment écouté des histoires. Donc voilà ce que je peux dire. Voilà, donc là c'est bien, merci vraiment mon grand pour le conseil. Parce qu'elle a vraiment besoin de notre soutien en ces moments. Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle a fait ça par amour. Parce qu'elle était amoureuse. Elle ne voulait pas voir son homme souffrir. Elle s'est sacrifiée de faire la prostitution. Coucher avec n'importe qui. Pour que son homme soit bien. Pour elle, elle pensait que son homme ne va pas découvrir tout ça. Elle pensait que je le fais juste pour l'argent, pour un temps. Je le fais pour un temps. Et après, pour un temps, je vais cesser. Et après, je prends l'argent, je retourne au pays. Je continue, je fais le business au pays. Et mon homme ne va pas être au courant de tout ça. C'était ça ses plans. Mais Dieu a bouleversé les choses. Dieu a dit que je fais la prostitution pour aider ton homme. Mais au moins, tu allais en parler à ton homme. Tu vas l'expliquer à ton homme. En ces moments, la famille, ça m'avait vraiment dérangé, ça m'avait vraiment dérangé. J'ai vraiment besoin de vos commentaires, j'ai vraiment besoin de vos appels. On doit l'aider, elle a besoin de notre conseil. Elle a vraiment besoin de nos conseils. Parce qu'en ce moment, elle ne sait plus quoi faire. Elle se pose 1000 questions dans la tête. Pourquoi je le fais? Mais si je le fais, c'est par amour. Je le fais parce que j'aime mon homme. Je le fais parce que je veux voir mon homme être bien. Je le fais parce que je ne veux pas perdre mon homme. Mais Dieu a changé la situation. Actuellement, elle est enceinte.
6 mois déjà, mon grand. 6 mois, 6 mois. déjà de la Oh. grossesse. Dans la grossesse, déjà. 6 mois, Les bulles elle le déjà- voyait, ouais. Donc déjà dans les 6 mois, si elle essaie d'avorter, elle risque de perdre dans sa vie. Voilà. Et depuis qu'elle était au pays, elle a fait déjà 3 mois. Elle a fait déjà 3 mois. Mais elle a du mal à chercher son homme pour dire à son homme la vérité que non, voilà, il y a eu ça et tout. Donc, pardonne-moi, on essaie de trouver un juste milieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Avec son nom de Kinshasa. Mais dans le 3 mois maintenant dans le 3 mois qu'elle a fait au pays, elle n'a jamais parlé à son homme de ça. Et elle n'a depuis qu'elle a fait le 3 mois ici, elle ne s'est jamais vue avec son homme. Elle essayait juste de demander des conseils chez les gens et c'est pour ça, comme elle me connaît dans le média, elle m'avait contacté, Ulrich, regarde ça, moi je lui ai dit, ok, moi je fais des podcasts, je vais faire une vidéo où les gens, vu qu'il y a toujours une, Voilà, il y a une idée communauté qui qui est nous venue. regarde, donc on doit aussi l'aider, commenter, qu'est-ce que cette femme doit faire. Voilà. Les mamans, vous nous regardez, il y a de papas, il y a de mariés, vous êtes là, il y a de responsables. Voilà. Essayez un peu de commenter qu'est-ce qu'elle doit faire en ce moment. Elle doit avorter, elle donne sur la vérité à son homme. Et si elle dit la vérité à son homme et que son homme dit que non, je ne veux plus de toi, qu'est-ce qu'elle va faire? Tandis qu'elle ne veut pas perdre son homme. Elle a du mal à dire la vérité à son homme parce qu'elle a peur que son homme peut la quitter. Voilà, mon grand, vous avez dit qu'il y a une idée. Ouais, je voulais dire qu'elle dit à cet homme qui est celui le père de la grossesse. Et vous dites? Qu'elle dit à cet homme qui est celui... C'est toi le père de la grossesse. Maintenant, elle a fait plus d'1 an en Angola. Et elle est enceinte. Là, c'est déjà 6 mois. C'est ça le problème. Là, c'est vraiment difficile. Là, en tout cas, ma tête est... Je n'arrivais pas à trouver la solution. C'est pour ça que j'avais essayé d'appeler mon grand pour essayer un peu de parler de ça et tout, pour essayer de en discuter. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en ces moments commenter qu'est-ce qu'elle doit faire. On a vraiment besoin de vos commentaires. Elle a vraiment besoin de notre aide en ce moment, la famille. Je crois qu'on a déjà la fin, mon grand. Partagez cette vidéo au max, partagez parce que il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, qui ont la capacité de donner à cette femme la solution. Il y a beaucoup de personnes. Faisez en sorte que tout le monde puisse regarder cette vidéo. Faisons en sorte que la vidéo puisse être virale pour que cette femme puisse trouver la solution, un juste milieu. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà mon grand, je crois que je me limite là. On attend vos commentaires. Commentez, partagez tout, mettez la vidéo virale pour que les gens puissent, pour que d'autres personnes puissent donner leur envie. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà, mon grand mot de la fin et puis on s'éclate. Ouais. Commentez. Parce que quand vous commentez, c'est pas pour nous que vous commentez. Hein. Ouais, c'est pour Quand je suis un invité, Ouais. c'est pour la personne. Qui a un problème. Voilà, la victime. Commentez. Et je demanderai à Esther Kondo Mukwabima depuis les États-Unis, Texas Houston. Allez, il faut commenter. Donnez vos... Bob, Qu'est-ce que vous en pensez? Bob Diengombe, il faut commenter. Voilà. Appelez-nous. Cette femme a besoin de votre... Elle a vraiment besoin de votre avis et tout pour qu'elle puisse trouver la solution. Merci beaucoup la famille. Je crois qu'on se retrouve à la prochaine. Partagez cette vidéo au max. Commentez, likez. Faites en sorte que cette vidéo puisse être virale pour que cette femme puisse trouver la solution vu que là, elle ne veut pas passer devant la cam. Donc voilà. Et c'est nous qui font l'intérim pour cette femme, pour passer le message. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Que les bons dieux vous bénissent. Bye.